Petite victoire sur le plus petit des scores, 1-0. C'était pas oufissime quand le match. Paris, c'est même arrivé qu'ils perdent comme ça sur une petite marge. Mais en tout cas, bon, c'est 14 sur 14. Bah oui, carrément. Salut à tous, footeuses. Et footeux famille, c'est Thomas. Retour sur ce match entre Paris et Toulouse. Dans ce match de l'après-midi de 14e journée de la Ligue 1 conforme à Paris, j'ai Naples. Cette fois, tous les Moret des Meubles quittent un but à 0. Donc, comme je vous le disais, avec le but de Cavani, son 8e. Il commence à être en forme. Triplé à Monaco. Un but là. Un but refusé. Le Matador, à l'approche des grands rendez-vous, c'est commence à être pas mal franchement. Donc ils sont premiers toujours pareil, avec 42 points. Ils sont en marche de faire les invincibles comme les Gunners. Ça c'est incroyable, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et Toulouse qui continue de couler, mais doucement, mais sûrement, avec une 15e place. Ça commence à être inquiétant avec les hommes de Casanova. Même s'ils n'ont pas fait un bon match, attention, ils ont poussé à la fin, ils ont vu qu'il y avait qu'un 0, il y a eu des belles réactions en tout cas avec donc ce sauvetage sur la ligne de Kipembe qui aurait pu être vraiment mérité à la fin pour Toulouse, même si globalement avec la position de balle 62 et 72% et 28 pour les Toulousains, c'est pas non plus voilà. Il y a plus de 725 passes pour les Parisiens, 270 pour les Toulousains. Ils n'ont pas existé globalement en possession, mais voilà, sur un coup du sort, sur cette accélération de l'ami Firmin Mobélé, l'ancien Rennais, ils auraient peut-être pu ramener un point de match nul qui leur aurait en tout cas servi dans leur obtention du maintien ou autre chose, hein, ça dépend des ambitions du TEF. On reparlera aussi des autres matchs qui a eu carrément des décisions à la variole qui vont me plaire de ouf. Une première mi-temps avec donc le système à 3 évidemment de l'ami Tourelle avec donc Kipembe, les deux Brésiliens Marquinhos et Silva. À la mi-temps ça a changé, on a passé à 4 avec Meunier Kipembe sur les ailes. Et du coup on a vu que Rabiot, Verratti avec l'ami Draxler, c'est intéressant. Draxler vraiment il prend de plus en plus de place. Là il était en rôle numéro 10 derrière les deux attaquants Di Maria et Cavani. Et Cavani qui est vraiment énorme. On a vu justement Di Maria qui était vraiment tout de suite dans les bons coups. Il a l'air de bien sentir, lui qui aime bien à l'approche des grands matchs l'Argentin. Donc on l'a vu dans toutes les bonnes situations. Il aiguillait, il régulait, il mangeait les lignes, il centrait. Et le but vient de lui justement dès la 9e minute avec Cavani où il embarque un joueur complètement d'assurance de réparation, il tire du pied gauche, c'est repoussé par Rennais qui a été plutôt bon ce soir mine de rien, ça retombe sur la tête de Rabiot, hop qui donne à Cavani, Cavani dos au but, contrôle magnifiquement et embarque Amiens, cassage de rein de ouf et puis après il trompe tranquillement devant le but, un but à 0. Il y a une tête aussi, il y avait un hors-jeu donc... Pas de lui, hein, de Meunier, mais il aurait pu doubler la marque. Cavani qui est très en forme, franchement, je trouve qu'il revient bien. Est-ce qu'il n'y avait pas, voilà, il y avait pas Neymar ou Mbappé, on va pas revenir un peu là-dessus sur ces enfantillages hein, où il y a eu une embrouille en match international avec sa victoire du Brésil contre l'Uruguay et c'est voilà cette chamérie entre Cavani et Neymar. Après ça regarde en interne. En tout cas, on voit Cavani est libéré de ouf. Il n'y a pas eu grand-chose à part des Toulousains avec un bon milieu de terrain, le bon Sidibé qui était bien, qui est sorti un petit peu parce qu'il était un peu pété au niveau de la première mi-temps. Il avait reçu un petit choc, il était resté à terre. Le Manu Garcia qui était très bon, qui a fait aussi une grosse frappe à la fin du match. C'était pas mal en tout cas les Toulousains qui étaient aussi à système à 3, c'est la mode. Tout le monde se met à la mode. Hein. Système à 3 pour Strasbourg, système à 3 pour Montpellier, système à 3 pour Lyon et Saint-Etienne. Truc de ouf quoi, c'est assez intéressant, c'est la tendance parisienne. C'est la tendance parisienne qui a lancé la tendance française, on va croire. Hein. Du système de Tourelle, je sais pas en tout cas. Même Montpellier, il se faisait avant avec des Zakarian, c'est vrai. Le deuxième mi-temps, c'était un peu plus... d'allant toulousain. Le milieu de terrain essayait vraiment de gêner ce système vraiment à 3 triangulaire avec Draxler en pointe haute. C'était vraiment voilà, à l'époque de Thiago Motta contre Rabiot et Verratti, des petites passes comme ça transversales, des petites passes. Il y a 720 passes pour les Parisiens, 270 pour les Toulousains. Ils n'ont pas beaucoup existé dans le possession de balle, mais ils ont joué en contre. Ils auraient peut-être pu hein, essayer d'avoir quelque chose à la fin de la mi-temps, deuxième mi-temps. Il y a eu des frappes. Donc de Meunier, une belle occasion et encore Di Maria qui aura pu aggraver les scores. Je pense aussi à cette bicyclette du Tibia complètement loupée par Gradel en première mi-temps, ou aussi des coups de pied arrêtés où ils sont forts en coups de pied arrêtés avec les combinaisons les Toulousains sur une tête de Julien. Il n'y a pas eu grand chose justement et on voit que petit à petit quand les Parisiens n'arrivaient pas, ils ronronnaient malgré les actions. Il y a les rentrées d'Alves, son retour de blessure, ça va peut-être faire du bien aussi dans la rotation. C'était un peu bizarre, pas de façon un peu branlouse quoi, mais du côté voilà, ça ne jouait pas vers l'avant. C'est vrai que le bloc toulousain était bien fermé, mais on s'est dit que quand même Paris aurait pu en mettre 1, 2, 3, plus de buts quoi, tu vois. Donc finalement Casanova a senti ses joueurs un peu poussés avec ses actions un peu loupées et un bon Rennais mine de rien dans les buts et une bonne défense. Et du coup il y a eu une belle action avec Julien qui s'y prend à 2 fois avec une première fois une tête, ça revient sur lui, il tente une frappe alors qu'il aurait peut-être pu dégager
écarté sur Bocholt qui était mieux placé pour l'égalisation. En tout cas, on voit que Toulouse pousse de plus en plus. Hein. Paris souffre un tout petit peu. C'est vrai que bon, il y a des joueurs qui sont pas là. Hein. Tes deux faux follets, Neymar et Mbappé ne sont pas là, donc forcément ça. Je vais pas dire que Cavani ne fait pas peur, mais Cavani c'est un mec qui reste vraiment positionné assez bas pour pouvoir essayer de remonter le ballon. C'est un mec qui va défendre, c'est un mec qui va vraiment être un yinche de ouf, mais en tant que danger technique, c'est vrai que Mbappé et Neymar font beaucoup plus peur. Du coup, Toulouse s'est senti un petit peu pousser des ailes en fin de match. Et puis après, il y a ce sauvetage énorme avec ce contre des défenseurs où Buffon il part un peu faire une cagade, quoi. Kimpembe qui sauve sur sa ligne de ouf, ça c'est ouf. Ça aurait pu faire un partout à la fin. En tout cas, c'était une grosse occasion. Après, il y a une grosse faute de Manu Garcia qui passe un peu à côté. Vraiment Toulouse donc aurait pu égaliser à la fin, mais c'est grâce à Paris que Toulouse aurait pu égaliser. Parce que Paris vraiment voilà, je vous dis qu'ils ont ronronné, ils auraient vraiment pu forcer la décision beaucoup plus tôt, mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'ils se préparent aussi à le match de Liverpool. Il y a aussi peut-être le retour aussi à Belgrade, pas se péter, parce qu'on voit Mbappé qui s'est pété en sélection, on voit Neymar qui s'est pété en sélection. Il y a beaucoup de blessés en ce moment, donc on ne veut pas non plus essayer de forcer un peu sur les organismes, alors qu'il y a vraiment la température qui est froide. Donc un petit Paris qui gagne une victoire précieuse dans leur optique d'être premier, de se rassurer par rapport à Liverpool. Mais je dirais juste un mot, je pense que par rapport à s'ils sont comme ça contre Liverpool, les Salah qui a encore marqué, les Shaqiri qui est très très fort hein, avec la Suisse, 5-2 contre la Belgique, les Firmino, les Sadio Mané, ça va être autre chose, hein. Franchement ça va être autre chose. Il va falloir quand même nous réveiller le coquillard parce que c'est un petit peu trop ronron time, quoi. Les Toulousains qui ont été bouffés jusqu'à cette 70e minute où ils ont vraiment essayé de pousser parce qu'il n'y avait que 1-0 et c'est à la fin sûrement des fois que tu surprends un peu les adversaires en te disant c'est possible d'aller arracher un match nul sur un fait de jeu, sur une main. Mais là, ils auraient peut-être pu, sur ce sauvetage de Kimpembe, repartir avec un point en tout cas. Pour les autres résultats, il y a ce Bordeaux-Dijon avec 2 buts refusés par la variole où Bordeaux aurait pu gagner. Il y a un match nul entre Nantes et Angers où Nantes était mené jusqu'à la 89e minute et ce but de Waris, c'est assez incroyable franchement pour le cinéma. On reviendra évidemment ensemble et de façon complète on parle Ligue 1, Guingamp, donc l'effet à chaque fois de l'entraîneur n'a pas fonctionné avec cette victoire de Reims avec 2 superbes buts Champagne, donc en tout cas c'est assez intéressant. Nîmes qui a été chercher une victoire très très importante à Strasbourg, à la Méno, et ouais, Strasbourg a perdu à la Méno, c'était assez incroyable. Donc voilà pour les résultats du jour, et Monaco évidemment dans un match épique à la 98e minute, ça a fini avec le but de Falcao à la 55e minute et cette but refusé pour un hors-jeu de Baïs alors que Chukwunte avait mis le but dans les cages. Truc de ouf. Farkadal a été expulsé, c'était la folie furieuse. On reviendra ça dans Parler Gain lundi. En tout cas, c'était vraiment un match Netflix de ouf jusqu'à la fin. Donc mine de rien, j'avais dit qu'il n'y avait pas de Netflix ce soir, mais il y avait quand même ce match, hein, franchement, avec ce match épique jusqu'à la 60e minute, c'était assez incroyable. Voilà les amis, pour tous les débriefs et ce débrief complet de PSG Toulouse, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez sur votre équipe respective. Si vous avez envie de vous donner la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur le ganache, mettez 17 000 abonnés, je vous en remercie. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu des prestations de tout, de Paris, de Toulouse, des autres équipes, comme je vous disais. Mettez des pouces qu'on a mis, je sais pas moi, Di Maria fait une bonne passe, merci, en réel. T'es un génie. Allez, je vous laisse les amis. À demain pour Nice-Lille. Un gros choc de la Ligue 1, ça va être intéressant franchement. Allez, salut. Ouais. Mine de rien, il y a un peu de Netflix quand même, grâce à la variole. Et ouais, super série.